tango ekoki oyoyo tango yango yo ekoki Papa Stéphane Balamwange oyeye. Nous sommes dimanche. Alors, chers compatriotes, 9 2023, mois d'avril, c'est le jour de Pâques. Fête malamu ya liwapelisiku ya mwana nzambe Yesu Masia. Pâques na mabuta na bino, nzambe azala na bino, nzambe abatela bino, nzambe azala na kimia. Na banzi ete boaliko fêter Pâques de partout. Ok, bonne fête de Pâques à tout le monde qui aime cette chaîne Tango Koki RDC, à tous les abonnés de Tango Koki RDC, bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques à tous les chrétiens, à tous les croyants et à tout le monde. Oyo bazana kati ya kolanda biso na moma oyo nzambe abatela bino, nzambe azala na bino, nzambe azala nesengo na bino. Oyo nyonso ekufaki et c'est quoi, c'est-à-dire etambola ekende robeli boso nzambe azala vraiment na bino de partout. Chers compatriotes, nous sommes là pour vous parler de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Stéphane Balamwange, le prince autoproclamé, l'homme qui soutient beaucoup plus la noblesse. Je suis le général de l'armée numérique, en charge des opérations. Vendredi, samedi, dimanche, Mikolo Misato Oyo, il y a eu actualité dans Mboka na biso. Ok? Je vais essayer d'en parler. Ndenge na bandela ki koloba yango déjà na koshite na yango autrement. Ce jour, il y a président du CESAC, Maître Christian Bossembe. Na niveau, il y a France-Belgique. Il a eu à accorder un entretien na bande komoko ya médias sur le plan international. Basololaki, Batunye Mituna, sur le CESAC, sur ce jour na ekuna, Makambo nyonso. Maître Christian Bossembe a parlé à cœur ouvert. Ce n'est pas un entretien réalisé par Tango Koki RDC, mais c'est un entretien réalisé par nos frères, nos sœurs, nos confrères, nos consoeurs, na niveau, il y a Belgique et France, Oyo, Batunaki Mituna, Yamutuya et pas il y a président Christian Bossembe, Tokoche Labino Yango. Vous allez suivre ça et ça pour nabiso honneur, peu plaisir, yakuzala wana na mwana mboka oyazo sala musala malamu. Vous allez suivre Maître Christian Bossembe et je vais parler un petit peu aujourd'hui de la diaspora congolaise, chers compatriotes. En dehors de ça, Vital Kamerhe à Bukavu, Vital Kamerhe aujourd'hui, Azali, président, il y a UNC. Vital Kamerhe est vice-premier ministre en charge de l'économie. Vital Kamerhe est membre du présidium de l'Union sacrée, qui est devenue une plateforme politique et électorale. Vital Kamerhe était devant sa base, devant Batou. Si on a le dit Batou, Batou, hein? Batou. Il a parlé. J'ai été intéressé par une seule phrase. Une seule phrase. Oui. Et je vais analyser ça. Le cardinal Ambongo a également parlé aujourd'hui. Naba Omelinaye à lobby. À lobby. Vous allez suivre cardinal Ambongo dans cette émission. Non, vous allez suivre ses paroles. En dehors de ça, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré un hôpital pour la banane, pour la garde républicaine, militaire. On teme etangi makila. Nalobi, sincèrement, Maloba président qui s'est dit à lobby. Maé ba militaire ba lobby.
maya sali na kotala ba illusion oyo bateka biso epai ya Kabila, ba illusion oyo bateka biso epai ya Matata, ba illusion oyo batekela biso epai ya Madame Olive Lembe. Nayoki mutema pasi, nayoki mutema pasi, nayoki mutema pasi. Tant on a komona batu ko finga président Tshisekedi. Je me dis, est-ce qu'au Congo nous avons vraiment batu oyo bazozala ba faculté na bango nyonso? La meilleure façon de vous parler que moi j'ai adopté dans mes émissions ou bien dans mes éditos, souvent quand je suis seul, ce sont les éditos que je réalise. J'aime faire juste, na utiliser comme méthode, il y a comparaison, na moi narration moko boy, ko rappeler bino histoire, ko mema bino bisika toza, ko faire comprendre bino makambo moko boy. Po boye bake, to uti wapi, to komi wapi, pe tozokende wapi. Makambo eza mutu ya makasi. Je préfère aujourd'hui commencer avec Vital Kamerhe. Ce qui n'a pas dit Vital Kamerhe, nde ko salanga à l'aise, et ko changa à l'aise, na makambo na oloba. Gims Lokumu, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, yende mutu bato baye ko yamba oyo. Bato baye ko yamba penza Vital Kamerhe. Il est où ici? Il est au sud Kivu. Sud Kivu, c'est une grande province. Chef-lieu Lango Bukavu. Sud Kivu, ils ont un leader. Moi, Ebele. Mais moi, je parle de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe aujourd'hui. Après avoir visualisé ces images, je me suis dit aujourd'hui, je vais parler de la face cachée du président Félix Tshisekedi. Lorsqu'on avait mis en place le présidium de l'Union sacrée, j'étais contre Vital Kamerhe. J'étais contre Bahati. Oui, contre Vital Kamerhe, contre Bahati. La présence na bango na katia présidium, j'étais contre ça. Alors, na pesaki analyse nanga na plan A. Aujourd'hui, nazo kende na plan B analyse nanga. Plan B analyse nanga nazo kota dans le mystère caché. Il y a président Tshisekedi. Natala, pourquoi le président Tshisekedi avait-il posé cet acte? Avait-il accepté que Kamerhe que vous voyez là, azala na kati ya présidium, il y a union sacrée? Je réfléchis. Je me suis dit, le président Tshisekedi est un homme politique. Il y a bakasi na mboka na biso d'abord, na tiena na président pembeni, homme politique. Je me suis dit, président Tshisekedi, c'est ce qu'il fait. Et ceux qui ont pour ça qu'on critique, qu'on analyse l'action, tous ont une facette de mon côté. Ça, c'est ma décision désormais. Président Tshisekedi, tu as analysé la facette de mon côté. Lorsque vous l'analysez la facette A, essayez de l'analyser la facette B, allez à C. Ceux qui ont senti vraiment qu'ils ont nous convaincu que na deux, tout, mata. Mais aujourd'hui, dans la facette B, il y a président Tshisekedi. Tous ont une image Gims. Président Tshisekedi, le fait pour lui, il y a que Ndima Kamerhe azalana plateforme oyo politique et électorale na oyo etali union sacrée. Kamerhe devant la foule, il a dit quelque chose qui m'a intéressé. C'est laquelle Kamerhe dit ceci: j'avais reçu beaucoup d'appels téléphoniques me demandant de refuser ma nomination au sein du gouvernement. Sama 2. Je vous dis, l'homme de Félix Antoine Tshisekedi que vous voyez est un don pour la République démocratique du Congo. Fin de citation. Ça, c'est ce que Kamerhe a dit devant cette foule. Babena Kingai na boycotté kokota na kati ya gouvernement Sama 2. Et na ebisi bino ke
L'homme de Félix Tshisekedi que vous voyez est un don pour la République démocratique du Congo. Don. Ici, je vais utiliser les paroles de Kamere comme l'eau sale et bomakamoto. Ndako eza na kati ya kozika. Mais mai ya salité et bomakamoto. Ce qui okuti ndako ezozika batali basiter na mai ezate. Ile komo kote ezate. Mais au vandi au lobby, mai o ya salité o liziba ya mai ya salité. Bobandi kotoka yango, boke bobomi moto pe bobikisi ndako. L'eau sale peut éteindre le feu. Pourquoi je dis Kamere azali mai ya salité oyo tokoki kobomana yango moto? Puisque namaye matala ki dossier 100 jours awa justice altali asali makambo kwaki kosala bato nyonso balobi Kamere moyibi, Kamere asali makambo malonga te, asungi mokonzi te et consort. Justice oyo biso nyonso tozo telemela tozo suluka ezala malamu pona biso elobi ayibi te tozana ba preuve te ozo lakisa ki ayibi. Voilà. Alors, aujourd'hui, Kamere devant cette foule, Kims, Kamere devant cette foule que vous voyez, il dit l'eau sale. Non, qu'est-ce que je dis? Il dit on m'avait demandé que Naboya nomination nangai au sein du gouvernement de l'Union sacrée, gouvernement de Sama le compte de 2. Alors, Nazoye Bisabino que l'homme de Félix que vous voyez, c'est qui? C'est un don pour la République démocratique du Congo. Malobaya Kamere. Félix est où nous junumuna? Nji benesha, nji heji, cha jitunga jakong. Félix oyo ali komona ali don likabo pona Congo. Likabo pona Congo. OK? Ah, Kamere makambo lobi pour nani na lobeli yango pe na lobeli Kamere boy. Boyebi très bien que j'étais toujours hostile à Kamere. Ngai na djaka très dur envers Kamere. C'est un monsieur que je respecte beaucoup parce qu'il est intelligent, mais très hostile dans ma pratique na mosusu. Vital Kamere tango akendaka na cadre ya amani dans la d'accord na été tango akomaka kaka na même endroit. Alobaka likambo ya Félix c'était alobaka politique te. Mais aujourd'hui le parti na même endroit à lobby politique peut à lobby que Félix Tshisekedi azali don pour la RDC. Kamere tango sengaki pouvoir à Kinshasa et dialoguer na M23, j'étais contre ça. Et j'avais trouvé que l'homme jouait le rôle ya Kagame et M23 pour na intérêt politique na mosusu. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec le propos Oya Lobby. On ne reste jamais statique dans le débat. Et il y a des questions qui sont lobby et comme le lobby a koki koloba ya malamu te. Hier, il avait mal parlé. Aujourd'hui, il a bien parlé. Et comme il a bien parlé, il rejoint le camp. Il y a des patriotes nationalistes, bato bazo privilégié méritocratie. Nekananga. Alors Kamere dit que l'homme de Félix que vous voyez, c'est un don pour la République démocratique du Congo. Don. Les dons, ok, les dons. Don ezali oyo nzamba kopesa mutu. Nzamba ne mutu apesaka. Apesi mutu don. Ok, c'est naturel mutu apesi mutu don. Et en dehors de ça, don ezali na cadre de la bénédiction. Kamere a-t-il tort ou raison? Kamere a travaillé avec Mobutu, Mouzé, Joseph, mais aujourd'hui il dit que Tshisekedi est un don. Oui, Tshisekedi est un don. Tshisekedi est une bénédiction pour la RDC. Makamboni les autres prouvé que Tshisekedi a une bénédiction pour la RDC. Suivez l'inauguration de cet hôpital. C'est très important.
Un hôpital militaire ultra-moderne qui, en termes d'équipement, rivalise avec les grands hôpitaux de renom sur le plan international. Un chef-d'œuvre conçu pour recevoir les cas difficiles nécessitant parfois un transfert à l'étranger. Dans la classification, l'hôpital militaire de la garde républicaine du Kantchachi est placé à l'échelle tertiaire. L'ouvrage fait partie d'une série d'œuvres à caractère historique initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après l'école moderne construite toujours ici au Kantchachi et les gigantesques usines de traitement d'eau de Lemba Imbu et de Binza Ozone. Dans un passé récent, ce site était une vaste étendue maraîchère qui a laissé place à un complexe hospitalier pimpant neuf, une structure médicale affichant une somptuosité et une splendeur sans pareille dans la sous-région. 4 principales allocutions prononcées pour la circonstance. Tour à tour, le commandant de la GR, la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi, le directeur général du BCECO, Jean Mabi, le médecin directeur de l'hôpital Dr Mbouyou et le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Tous ont salué ce geste de haute portée sociale du président de la République qui a tenu son engagement, celui d'améliorer les conditions sociales des militaires et de leurs familles. Depuis Belle Lurette, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité, sous des tentes, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Chose promise, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population. Cette formation hospitalière dispose de presque tous les services requis, avec en plus une autonomie garantie en énergie électrique assurée par 2 groupes électrogènes de 500 kVA et un transformateur de 1000 kVA. Plusieurs services allant de la dialyse à l'imagerie en passant par la lithotripsie, la mammographie, la banque de sang, l'ophtalmologie, la microbiologie, la maternité, bref, tout y est pour dispenser des soins de qualité aux militaires de la garde républicaine et à leurs dépendants, contraints jadis de se faire soigner dans des dispensaires de fortune, parfois au prix de leur vie. Bien que le personnel soignant soit exclusivement militaire, l'hôpital est cependant ouvert également au public. Il dispose de 150 lits avec des pavillons VIP, mais aussi d'une morgue de 80 places avec des compartiments individuels. Ajouté à cela un espace funéraire en cours d'aménagement. Juste après la visite des différents services, le président de la République a fini le tour du propriétaire aux messes des officiers qui a également subi une cure de jouvence. L'hôpital militaire du camp colonel Tchachi fait en effet partie des ouvrages bénéficiaires. Vous venez de suivre l'inauguration de cet hôpital. Hôpital Oyo Tongami na 4 ans. Oyo Félix Aza, président de la République. Cet hôpital. Cet hôpital est Tongami na 4 ans Oyo président Aza. Oyo Félix Aza, président de la République. Hôpital Oyo Bozomon. Na 4 ans, au président de la République, président Zali, Félix Aza, président de la République, Madame Olive Lembe a tongi hôpital Naye. Et hôpital Naye, on a un cadre à initiative plus Naye. Ben, on a Joseph Kabila. Cet hôpital a été inauguré par le premier ministre Ilunkamba. Ilunkamba, vous devez savoir que vous vous rappelez que c'est le premier ministre nommé par le président Tshisekedi. N'est-ce pas? Hôpital ya Olive Lembe. A Tongi Yango, yaye privé. Kaka na 4 ans où il y a Félix Tshisekedi, yaye. Mais na 4 ans où Félix Tshisekedi a Tongi, hôpital Bomoni Oyo, pour na ba soldats congolais. Bisika na lobby qui est Vital Kamerhe. Et l'oko lobby, Félix Tshisekedi est un don pour la République démocratique du Congo, n'a pas menti. Or, tu as dit que don bapé sakakara bato bazakana pasi
biso tozalaki na pasi nzambe apesi biso don kombo Félix Tshisekedi pour esalisa biso. Vous avez compris? Bato bazo souffrir, bato bazo zangeloko kolia, bazangi espoir. Au moins pays moko za na makoki ya koya kopesa bango don. Don de la Belgique, don de ça, don de ceci, don de cela. N'est-ce pas? Ba pesa ka don na bato bazo souffrir. Nzambe apesi Congo don. Nzambe asali Congo don. Don yango nani Félix Tshisekedi Tshilombo. Pour na passe, on avait des militaires pour bazo soin oyo bomoni bisika bomoni oyo na niveau mondial nde lolengi ba traita kabatu. Et Tshisekedi vient de faire ça. Mais il y a des Congolais qui disent que Tshisekedi a échoué. Durant 18 ans, j'ai beaucoup de maquettes ici à Kabila. Je ne vais pas montrer ça. Kabila la kisa biso ba train ya TGV. Totikala komona yango te. Ba la kisa biso ba kotongela biso ba marché moko international na maluku économique. Etikala ko salema te. Ba lesa biso maquette na maquette. Mais le même kabiliste insulte Tshisekedi aujourd'hui. Les katumbistes qui ont travaillé avec Kabila insultent Tshisekedi aujourd'hui. Et un Congolais qui ne comprend pas que Tshisekedi que vous voyez, c'est un don. Congolais se comprendre que Tshisekedi que vous voyez, c'est un don. Azal lipamboli, nzambe apesi Congo, pour alongola Congo n'a pas si. Tshisekedi, un don pour sauver la République démocratique du Congo qui était en danger. Vous trouvez normal que Tshisekedi arrive, il trouve le militaire congolais, bazana bisika ya kozwa sointe. Nde okomona ba militaire balalisi baona bakanko koloana pamba bapota, ba bandage na mitu, ba hebite bana na bango bakozwa soin wapi. Et Kabila komisa Congo eloko ya salité. Kabila kenda plus loin, a sali kopu na ye na ba indien ba sali biso cinquantenaire. Congolais ni na kenda ko se faire soigner na cinquantenaire. To yebi mutuna makolo nango te ba paya bazui. Il a plus travaillé pour les étrangers que les Congolais. Mutu a préféré à travailler pour les étrangers et non pour les Congolais. Mais il y a des Congolais qui disent Kabila Zonga. Oubliant que Tshisekedi c'est un don. Et Kabila n'était pas un don. Il était là à la tête du pays avec une mission. Celle de piller, d'agenouiller, de fragiliser, de détruire les Congo. L'homme a besoin de santé financière. L'homme a besoin de la santé mentale. L'homme a besoin de la santé mobimba. L'homme a besoin de la santé économique. Une santé sécuritaire ya malonga. La santé financière, la santé mentale. Congo aujourd'hui, ils en ont don. Ceux qui ont commis pays où il y a commis un niveau à vivre na don. C'est-à-dire cannabis qui grave. Oui. Puisque don ils ont pour un bateau désespéré. Oui, les dons c'est pour les gens désespérés. Certes, Congolais tous qui désespérés, tous qui désespérés. Enseignant qui n'a pas là si atangi si aibité que bakofuta ndengeni. Fonctionnaire de l'État qui n'a pas aibité bakofuta ndengeni. Mbongo pour les fonctionnaires et bimina noté. Mais entre-temps, mbongo mususu ezobima pour les fonctionnaires fictifs. Mbongo ezobima pour les fonctionnaires fictifs. Mais Matata se paye le luxe de dire que les élections en RDC, au lieu de nous donner le meilleur dirigeant, elles nous donnent de médiocres. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'avais diffusé une information hier, il y a bancarisation, j'avais oublié une bonne précision. La bancarisation, ce n'est pas avec Matata, mais plutôt Mouzitou. Mais je vais entrer dans la profondeur
avec de précisions, détails, avant de zonguer la président Félix Tshisekedi qui est le don pour la République démocratique du Congo. Je suis au niveau toujours de la bancarisation. Et là, mon ami qui est toujours au niveau de la réalisation, il sait quand j'ai lu les informations. Oui, j'ai une précision et outil de la part de Kulutu Nanga, Sakabino qui Maël Sabin Machine. Il nous dit ceci. Bonsoir DG, bonsoir Kulutu, bonjour Kulutu. Non, la bancarisation s'est faite sous Muzito, Premier ministre. Matata, ministre de Finances. Ntawa, ministre de Budget. Sabin Machini, Dirkab Budget. Sélé Alagoule, Dirkab Finance. Pour la petite histoire, on avait chaque lundi à 6 heures juste une troïka stratégique. Présidence, prémature, ministère de Finances, moins du budget, Banque centrale et consorts. Il y a des comptables de recettes, ministère du budget, et des comptables de dépenses qui payent notamment ministère de Finances. C'est moi, Dirkab Sabin Machine, qui révèle des conflits entre les deux types de comptables et entre les comptables de dépenses et les enseignants dans le Maïndombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Les comptables retenaient 1000 francs à 3000 francs sur les salaires de chaque agent sous prétexte des frais de transport. Les gares se faisaient beaucoup d'argent en dehors de ce que les entités leur assuraient pour la même dépense. Après mon exposé, Matata me demandera de proposer. J'ai proposé que l'on supprime les comptables de dépenses et chercher une autre formule de paye. Ok? Très bien. Dès le moment où la bancarisation est bandaki, et Matata l'air aïe comme appelé Premier ministre, a fongoli makamona ndenge na ye, abandi ko kende na makamona ndenge na ye, mususu, pe nyamu nyamu et koti. Vous avez compris? Ça, c'était une précision de taille. Puisque moi, j'avais dit que la bancarisation a commencé avec Matata et Mokoko Samba. Non, la bancarisation a commencé avec Muzito. Ok? Voilà. Muzito. Matata a profité na yango. A côté ici, la brèche chebele. Et puis, c'est le contre. Ah ouais? Puis, c'est le contre. Je demande à la période de Matata Pony. À la Kisabiso hôpital. Lokola Oyofachi Atongi Lelo. Raison pour laquelle j'ai dit ceci. Parmi le premier ministre Oyotozu Nambo Kanabiso, Sama Lukonde est le meilleur premier ministre. Koleka Matata Ponyo, Koleka Muzito, Koleka Nani Sus, Bruno Chibala, Koleka Badibanga. Sama Lukonde c'est le meilleur premier ministre. Matata Ponyo est arrivé à la primature, Nandenga Kenda. A évité que le budget va combien de a sali kaka biloba loba na ye makele na ye et puis il est parti. Mais Sama Lukonde, depuis qu'il est premier ministre, nous avons un gouvernement calme. Il est plus dans le travail que dans le blablabla. Sama Lukonde est plus dans le travail. Souvenez-vous que Matata, Seri Moko Barzaki sur terrain, Kabila Boya kopé sa Matata ponyo mbote. Ezaki pour Mouyibi et les kaki. Toi, ezaki pour incompétence et kotaki. Là, je me pose juste une question. Matata Pony n'a pas de leçons à donner. Matata Pony voulait nous dire que l'élection, il fallait qu'il y ait un meilleur escroc politique, un meilleur gestionnaire. Merci beaucoup. Et là, je reviens à Vital Kamerhe. Et voilà le meilleur premier ministre de notre pays. Sama Lukonde. Sama Lukonde, le meilleur premier ministre de notre pays. Alekina Tata Ozraki, Tata Ilunkamba. Oui, Sama Lukonde dépasse même Ilunkamba. Sama Lukonde que vous voyez, il est au milieu.
À ses côtés, bien comme on a bien été, je vois Sama Lukonde qui est au milieu. Oui, Sama Lukonde dépasse nombreux dans ces pays. Il est discret, intègre, il est fort, il est percutant, il est puissant, il est rationnel et un homme respectueux de texte. Sama Lukonde. Sama Lukonde, il dirige un gouvernement composé de 5 vice-premiers ministres, des gens chevronnés. Bemba, Kamere, Liaou, Nani Moussous. Nous avons 5 vice-premiers ministres. Nakangi Mingi, Bemba, Kamere, Liaou. Bon, nakangi bango wana, le reste, nakangi bango biente. Et Sama Lukonde, c'est le premier ministre. Très, très, très calme. Très calme. Il ne parle pas trop comme Batunios va échouer. Il est là calme, Sama Lukonde. Et nous devons dire bravo à Sama Lukonde. Vous êtes le meilleur. Ok? Chers compatriotes, le président Tshisekedi en dehors, il y a l'hôpital Watongi. Mais il a fait également de merveilles. Avec le service national, avec les enfants. Hier appelé Koulouna, aujourd'hui bâtisseur. Le président Tshisekedi. Il est don pour la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe n'a pas tort. Alors j'ai dit, président Tshisekedi, pourquoi pour Naki Vital Kamerhe est dans présidium? Tozong na Vital Kamerhe. Tozong na Vital Kamerhe, bon on a kota makamususu sikoy. Aujourd'hui, sur le plan électoral, na Sud Kivu, Vital Kamerhe reste le seul sur qui le président, aujourd'hui, je peux dire, compter pour la cause. Bavois et la province. Puisque, comme on a image, je me dis que Vital Kamerhe reste le puissant dans le Sud Kivu. Il n'a pas de concurrent là-bas. Les gens vont me dire, non, Stéphane, tu es vraiment vrai quand tu dis ça. Je dis oui. Ça, c'est la face cachée. Il y a choix à président Tshisekedi. Et je me suis rendu compte que Tshisekedi reste un grand stratège. Puisque avoir quelqu'un de pareil à ses côtés et à lobby que Tshisekedi est un don pour la République démocratique du Congo, ça s'appelle mot. Il y a campagne, c'est fini, ça ne sert plus à rien pour qu'on rebatte la campagne Sikaboy. Puisque Kuna Bayoki déjà Kamerhe, on l'appelle Mwalimu, Moulongeshi, Molakisi. Et lorsqu'il dit déjà quelque chose comme ça, donc dans ce coin, Kamerhe reste l'unique et le seul leader dans le Sud Kivu. Bon, en dehors de lui, je ne sais pas. Ce qui m'a prouvé dans la image, je peux dire qu'il y a un Moutakomi. Et ça, c'est le Sud Kivu. Mais Kamerhe reste le maître du coin. Ça, c'était les choix mystérieux. Il y a président Tshisekedi, Nakati, il y a présidium, il y a union sacrée sans le savoir. Nakomi na choix, il y a président. Je me rends compte que le président savait ce qu'il avait fait. Katumbi a Leli, Katumbi a Gangi. Awa Katumbi faut akendeka komi djembika. Yoga makamu intéressant Katumbi. Merci, maestro. Tala makamu intéressant Katumbi yango. Lakisa Katumbi na mbongo. Bangoa. Katumbi yeyo avec Ambongo. Mais yoka côté ya Ambongo mkolo alelo. Si c'était à refaire, Tata Cardinal aurait choisi la politique à la place de servir Dieu. Le message de Pâques avec la loi Tchani. Quelqu'un peut m'expliquer le rapport qui existe entre ces deux thèmes? Un musulman ne peut pas devenir curé d'une paroisse. Donc, Katumbi ne peut pas devenir aussi président en République démocratique du Congo. Il est difficile d'étudier ou d'enseigner dans une école catholique sans être catholique. On est là parmi les conditions. Pour autant que ça dans école catholique, il faut oser la catholique. Pour autant que ça dans école catholique, il faut oser la catholique. Mais Ambongo veut que
Moutou Aza le président du Congo, mais Aza Congolais. Ça, c'est ce que Ambongo fait. Les gens vont comprendre maintenant pourquoi Ambongo veut à tout prix que cette loi ne passe pas. Regarde Ambongo, le sourire avec lequel Azo Sambe la pona Katumbi. Ah! Oser pona Kosambe la pona sourire. Oser ne sengolobi, toi tu es notre pion. Toi tu es notre carte. Alors, nous allons tout faire pour que tu deviennes président de ce pays. Et à ce moment-là, tu seras à l'aise. Le même Ambongo aujourd'hui, le même Ambongo, qui pense que la loi Tchani, c'est une loi qui apporte la division du peuple congolais, lui-même Ambongo a refusé Yakoto Salikambo et tali gratuité et enseignement de base. Ambongo, que vous voyez, il a refusé. Azamutu Oya combattre gratuité et enseignement de base. Chole Ambongo, bakomi na point ya kolobake. Ce qui l'État a moniqué. Makamotolo bezana tina te aya kozwa bekol na ye atike la biso ba bâtiment na biso. Vous vous rendez compte? Or, na bekol wana bato ba otanga kuna. Baza ba croyant, il y a église catholique au ba chaque mbongo chaque dimanche pour cardinal azala cardinal. Chole azala chole ali mbongo. Pour ce sont des gens au ba liaka ofele, balalaka ofele, basumi la kabaronyo se bloc nyonso ofele, bazana musala musoso basala kate. À part kope ya politique ba koti. Puisque bango ba koti kaka na kope ya politique. Koto bazo kosa ba peuple congolais bazana ba église na bango. Na ba message ya lokuta, bango bazo ya kosa la politique na kati ya église. Nous avons la politique religieuse, oui, mais pas la politique oyo na kati ya église. Donc bango ba komi ba militant. Je peux dire une branche religieuse. Il y a parti au Tobeni ensemble vide. Il y a juifs zambiens wana pour bazala ba mentor na ye ba battre campagne et puis basala par tous les moyens battre la loi wana. L'Assemblée nationale récemment a boyaka ko voter loi sur l'habilitation ou loi sur l'habilitation a boyaka ko pesa prérogative wana to autorité wana malamoko na gouvernement yemoko sala kamaka motango bazalaka na vacances parlementaires. Ambongo atikala koloba makambo wana te. Ambongo atikala kotelemela yango te. Mais lelo Ambongo olie ya kote ya batu liwa na ko sekwa ya nkolo Yesu ye a préféré kote ya batu loi Tchani ozo pekesa Moïse Katumbi mentor na ye mwana na ye oye faut soutenir. Et lorsqu'il le fait comme ça, et c'est ngili boye bake biloko mwanga chuchu zo lekana awa. Biloko mwanga chuchu za ba chuchu, ba billet vert et kozanga ko lekana place à boyete. C'est un cardinal aujourd'hui qui fait la honte. Il y a basali na Nzambe. Et moi bala mwangi ça me fait trop mal. Ya kozala batu ya boye kukamba lingomba ya Nzambe. Oui, ça fait trop mal. Batu ya boye bazo kamba lingomba ya bana na Nzambe. Yoka lisusu. Biloko mususu nazo tanga kaka ya cardinal Ambongo. Boyoka niveau mutuaza. Je me demande mais mutoyo qu'est-ce qui se passe? Yoka. Nous avons, il semble, un budget de 16 milliards de dollars américains en 2023. Alors, question, pourquoi mon téléphone ne fait que sonner de plusieurs grincements de dents? Jusqu'à ce jour, les fonctionnaires de l'État ne sont pas encore payés. Certains ont des enfants dans les hôpitaux. Catastrophe. Donc, ce que va le but, le budget année au Yombalamoko, ils ont 16 milliards. Et les gens salaire ya monté il y a 500 000 francs et comme Balamoko 750 000. Et il faut que les 5, les 6, les 7, les 8, les 9, les 10. Raisonner de la sorte relève de ce que j'ai toujours appelé ou qualifié de la médiocrité institutionnelle. Comment les institutions
fonctionne et évolue. Budget, balobi, budget, nous allons. Budget. Et là, on va budget. Il y a 16 milliards. Budget à 16 milliards, il y a kolobake. Tous en 16 milliards na banque T. Tout en a kélas. Mais ça, il y a un diplôme de mine milai. Est-ce que ce qui va le dire, nous avons un budget de 16 milliards maintenant. Et il y a kolobake. Nous avons 16 milliards en banque. 16 milliards, il y a budget. Et il y a que nous avons 16 milliards. Bah, vendre si on a coffre dans la banque. T. Le budget, et une prévision. On appelle ça prévision budgétaire. Oyo tozo bungisa po ezala. La prévision budgétaire, tozo na ba rubrique mi balé d'abord. Nous avons le dépense et le recette. Dépense na recette. Dépense. Tozo bavandi. Nous avons les institutions du pays. Tout ça dans le Parlement, non, Assemblée nationale, tout ça dans le Sénat, tout ça dans la Cour des tribunaux, tout ça dans le gouvernement, tout ça dans le président de la République. Ok? Président qui a dépensé 1 million, 1 milliard. Assemblée qui a dépensé 500 millions. Sénat qui a dépensé 500 millions. Et ça les 2 milliards. Gouvernement qui a dépensé combien? 2 milliards. Et ça lit 4 milliards. Ok? Des dépenses. Dépenses sur ça, les Mayangoan. Dépenses, ça à combien? Il y a 4 milliards. Ok. Tout côté à recette. Nous devons chercher. Il y a Kokisa Makamboyo. Pour atteindre le budget Nabiso, il y a 16 milliards. Le gouvernement a des ministères. Et chaque ministre a la dépense, na la recette, na fois ça. Dans la ligne budgétaire, il y a chaque ministère. Que moi, je dois produire autant et je dois dépenser autant. Le dépense, c'est en termes des activités où il y a projet à financer. Kotonga balabala, kotonga boye, kotonga boye. Bilo kono ça ba dépenses à faire. Ba dépenses on a ezaka ba kosala ngo prévision, ba calculer bilo kono ça ba pembeni. Et parmi ma dépenses, on a de dépenses permanentes, na ba dépenses non permanentes. Ba dépenses courantes. Ba dépenses permanentes, ça ba dépenses oyo, il faut et ça les dépenses administratives. Ce qui est un programme qui est nzela awa, nzela. C'est une dépense déjà bien chiffrée. Dépense au ekosalema et kozala awa. Mais ma dépense courante, ça ma dépense au yozo faire fonctionner entreprise au ministère. Ma dépense on est salema ka mikolo nyonso, ba calculer ka yangote ba frena ka yangote. Ba catégorisaka yangote, ba vandisaka yangote boye ba qualifier ba te ko sala kaka boye. Non. On ne peut pas dire que toko sale la 5 bic pendant un mois. Non, ça dépend ya makambo boko sale la. Toko sale la 5 cartouches dans la machine. Non, ça dépend ya makambo boko sale la. Ce qui est possible, vous savez, makambo boko dépenser, ndé siko boké. Na recette. Comment trouver misolo? Pour trouver Misoloana, l'État a ce que nous appelons le portefeuille de l'État. Les entreprises créées par l'État pour générer de recettes. Portefeuille de l'État, c'est l'ensemble des entreprises créées par l'État pour générer de recettes. Nous avons les impôts également, avec de régies financières, et nous avons des taxes. La taxe et l'impôt, différents ses alliés. L'impôt a caractère obligatoire puisque tout ça a la loi sur l'impôt. Oui, c'est obligatoire.
Et l'impôt a le caractère annuel. Impôt à la pour année mobimba. Mais la taxe, ils allaient sur base de n'importe presté, à ça les consoles la taxe, ils allaient sur base de service, aux ça là tout le monde les okende. Ah, on a quelle musique, on a quelle finance publique, on a quelle comptabilité. Ah, natanga kelasi. Merci à mon père. Natanga. Biloko nyonso wana tango ezo salema ezali na avantage kaka ya ke ba régie financière wana eluka misolo. Ezoluka misolo. Yango boyoki déjà ke bakata ki budget à 16 milliards mais après avoir travaillé pour générer des recettes pour budget wana na ba dépenses et kokandinga bakata ki yango ba komi déjà presque à 80%. Makamboyo pour tout le bélango malamu. Et ça c'est un montant déjà na bonne foi patriotique. Sinon on recommande un raisonnement yake. Bah le budget a 16 milliards mais tozo fout à matin tozo na ba grève tozo fout à matin non. Budget attend le budget 100 milliards. Makamozo ya malembe. La preuve. Il y a 2 jours le ministre Tony Mwaba il y a enseignement primaire et console Ramoussous à l'Obinin. Nous venons d'augmenter en termes de prime, il y a gratuité et enseignement. Prime, on a puisque les enseignants aujourd'hui basent un salaire, en même temps basent un prime et la gratuité de l'enseignement de base. Camille a salaire de l'okoyoté. Ah, Félix Tshisekedi a un don pour la République démocratique du Congo. Donc, l'enseignant aujourd'hui, il y a l'État congolais. Azana salaire, en même temps, prime, il y a gratuité, il y a enseignement de base. Prime de la gratuité. Imaginez. Non seulement l'État congolais a pris en charge la scolarité des enfants congolais, mais les enseignants en question, oh, bazo ça l'appelle Moussala wana et Makasi, à l'habité. En dehors, il y a salaire. Vous appelez la prime. Lorsqu'on donne une prime à quelqu'un, il y a motif, il y a satisfaction, il y a encouragement, il y a motivation pour continuer à faire la moussala. Baba Kessele, il y a 50 000 francs congolais. Tant Baba Kessele 50 000 francs, donc le 30 avril, maman va s'abonner noté, papa Baba Kessele bango 50 000 francs les sous. Tant Baba Kessele 50 000 francs, vous minimisez à 50 000 francs. Ils sont au nombre de combien? 376 000. Non. 376 millions 333 000. Bêta ce qu'on calcule. Il y a 376 millions 373 000 enseignants. Où il y a 4 gratuité. Moko na bango zo 50 000 francs congolais. Ce qui est un bête calcul, je ne saurais pas pour autant de qu'on a pour monter sur la passe. Bon, on est au Tchouapi. Téléphone est sonné. Batoizo le laka kanzala. Non. Bato bakole lanzala. Na ya boy. Pas si oyo. Ba congolais bazanango. Durant 4 ans ou après 5 ans, il y a un président Tshisekedi. Et qu'aussi la té. Pas si oyo ba congolais bazanango. Après 5 ans, il y a un président Tshisekedi. Pas si wana. Et qu'aussi la té. Pour l'anime. Pour Eza Passi, il y a 32 ans, il y a Mobutu. 18 ans, il y a Joseph Kabila. 3 ans et demi, il y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est combien d'années? Eza Passi, il y a plus de 50 quelques. Mboula. Bolingé, c'est dans 4 ans ou 5 ans. T. Mais après les 5 ans de Fachi, les Congolais vont voir les choses qui vont donner encore le courage. Il y a que ça les sous Félix Tshisekedi chance pour notre deuxième mandat. Et même à l'issue de 10 ans, il y a Fachi, les Congolais ont travaillé, ils ont sourire. Mais les Congolais, landa, il y a qui bazana no musalate,
bakobeta na no COP. Mais misala ekoya. Est-ce qu'il va lutter totalement contre le chômage? Non. Il ne va pas lutter totalement contre le chômage, mais il va lutter partiellement contre le chômage. Oui, il va lutter partiellement contre le chômage. Pourquoi il va lutter partiellement contre le chômage? Pour accoster sa chômage, ils ont sauté. Pour mettre fin au chômage, il faut deux choses. Il faut que l'État mette en place d'abord des moyens d'entreprise. Et le Kwaliboso dans un domaine différent, il va engager les gens d'un côté. De l'autre côté, que l'État mette en place un climat d'affaires approprié pour le privé. Ou bakoya, bako créer une entreprise pe na bango et belé et ko engager batu e belé. Ba oyo baza epa ya l'État bazu ba engagement, bazu sala misolo. Oyo baza epa ba privé bazu sala misolo. Bako créer une classe moyenne. Et cette classe moyenne, à son tour, peut créer aussi des petites unités de production. Il y a engagé 2-3 personnes, 2-3 personnes, 5 personnes, 2-3 personnes, 5 personnes. Et les 5 personnes, à leur tour, basent dans la famille. Puisque au Congo, si tu engages 5 personnes, rassure-toi que dans 5 personnes, tu es en train d'aider au moins 50 personnes. Dans le Congo, ceux qui ont engagé 5 personnes, rassure-toi que tu es en train d'aider au moins 50 personnes. Ouais. Puisque je le vois, peut-être avec mes collaborateurs. Tu vois, par exemple, j'ai Gims. Oui, j'aime parler de Gims. J'ai Gims. Gims, ça a balé qui n'a pas mis ça, tout ce qui 4 ou attend ça. Tu t'imagines déjà? Mis ça tout au 4. Baza 4 ou attend ça. Gims. Alors 4 personnes. Gims qui me filme là, oui. Il scolarise 4 personnes. Donc, tant que Balamang et DG Balamang y a fouti, lui paye les minervols de 4 personnes. Scolarité, un uniforme, un cahier, 4 personnes. En dehors de ces 4 personnes, Gims a aussi une mère. Où il a consommé la peliputa. Il a aussi un père où il a consommé la chemise. 7. Mais Gims a aussi, moi, il est déjà fiancé officiellement. Oui, Gims est fiancé officiellement. Combien? 7. Bon, beau frère. Ils appellent à mon quoi comme ça. Maman père Zakounan. Vous voyez pas des choses comme ça. Donc lui-même là déjà 10 personnes si manaï. Sur le 5, vous avez déjà 50. Vous voyez comment Tshisekedi Azana Katiako Sunga Congo. Le président Tshisekedi fait de merveilles pour mon pays. Et Batutu, oh, Bazomna Tshisekedi, je ne fais rien. Bazomi Kosa. Na 5 ans, on a 4 ans et demi, où Fati à la tête de l'État, il a fait de merveilles. Plus de 6 millions d'enfants, plus de 6 millions d'enfants scolarisés. Vous imaginez? Non, le nombre d'enseignants, c'est 376 333. Oui, ce n'est pas 376 millions, non. 376 333. Je corrige. Le président Tshisekedi, c'est un don pour notre pays. Oui. Oya kundima andimi. Oya koboya aboyi. Nanzimi maloba kamera lobby. Et maloba kamera lobby à comprendre. C'est très important. Suivons Christian Bossembe maître. Bonsoir, monsieur. Salut, madame. Merci. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir en Belgique. Ça fait plusieurs jours que vous êtes ici en Occident. Et on voudrait savoir, au fait, quel est votre cahier de charge par rapport à votre mission sur place?
Merci beaucoup, madame. Je voudrais corriger deux petites choses. Je suis président du CESAC. Le CESAC, c'est ici en Belgique, je comprends, parce qu'on est en Belgique, donc vous avez certainement cette connotation de la Belgique. Nous, c'est le CESAC, ça veut dire Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Alors, notre séjour ici, c'est dans le cadre de rechercher les partenariats et consolider certains. Vous savez que nous sommes dans une période électorale et que notre pays est un pays profondément démocratique et que la démocratie ayant comme colonne vertébrale les élections et que nous allons organiser les élections et nous voulons que les élections s'organisent dans des bonnes conditions. Et donc, il fallait faire le tour d'abord de la Belgique, de la France et un peu partout. D'abord, la recherche des partenariats. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'accompagnement, que ce soit médiatique, que ce soit dans l'encadrement des journalistes, mais surtout dans la formation et la professionnalisation des médias. Mais aussi, question de dire que la Belgique était un pays qui a été choisi pour élire. Donc, ça va être finalement une circonscription électorale. Faut-il venir encore une fois parler aux Congolais? Voilà pourquoi, quand j'ai été invité par ce grand mouvement, par cette grande organisation, puisqu'il faut se le signaler, la diaspora, elle n'est pas que mauvaise. Il y a aussi d'un côté la diaspora du cerveau. Et donc, c'est ce qui construit un pays. Parce que si vous allez voir ailleurs, c'est la diaspora qui fait la différence. La diaspora est une force, mais une véritable force. Ailleurs, la diaspora, elle contribue dans la réflexion, dans les idées, dans des mouvements citoyens. Et un peu comme c'est le cas. Donc, quand ils m'ont dit que le chant du coq était là, j'ai dit, tiens, il y a des activités comme ça, il fallait venir. Donc voilà un peu, on est dans ça. On était en France, on a été en Belgique. Et voilà, c'était dans le cadre des partenariats, mais aussi de rencontrer les Congolais. Parce que là, ce n'est qu'un premier voyage, mais le second sera vraiment une campagne où c'est tout le CESAC qui va se déplacer. Il n'y aura pas que moi, il y aura toute l'équipe qui va se déplacer pour faire la campagne électorale, pour accompagner. Et lors de votre prochain voyage, vous allez faire que la France et la Belgique, tandis qu'il y a d'autres pays où la diaspora congolaise va voter. Donc, on fera la France, on fera l'Angleterre, on fera l'Afrique du Sud, on fera les États-Unis, on fera partout en fait. Peut-être que moi j'aurai la chance de venir ici encore, ou d'autres viendront ici, mais en tout cas le CESAC sera ici. Et quelle est votre impression par rapport aux différents interlocuteurs que vous avez eu l'opportunité de rencontrer au sein de votre séjour? Ils sont très sympas. Il faut le dire déjà que le Congo a donné une très belle impression. Nous ne sommes pas venus demander l'argent aux Belges. On n'est pas venus demander l'argent à qui que ce soit. Nous sommes venus montrer l'intérêt de promouvoir la démocratie. Et je crois que toutes les institutions qu'on a rencontrées étaient totalement favorables. Ils ne nous ont même pas laissé 2 minutes. Ils étaient tous d'accord. Aujourd'hui, j'étais au Sénat belge le matin pour montrer combien on était très attachés aux valeurs démocratiques. Parce qu'il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Nous avons la chance, nous qui venons d'arriver au CESAC maintenant, de rencontrer un régime, sinon une administration qui, depuis 4 ans, aucun média n'a été fermé. Depuis 4 ans, aucun journaliste étranger n'a été chassé. Pendant 4 ans, il n'y a pas eu ce que l'on peut voir ailleurs, ça veut dire la coupure des réseaux de communication, il n'y a pas eu toutes ces choses. Donc, on bénéficie un peu de cet élan de démocratie qui est en train de s'enraciner. Mais comme vous le savez, la démocratie est un enfant têtu. Donc, elle est très capricieuse, mais on y tient. On y va jusque-là. Et ça, c'est pour mes homologues que j'ai rencontrés ici. Ils étaient très ouverts. La RTBF nous a ouvert ses portes. Il y a le soir. Il y a beaucoup d'autres médias aussi. Le CESA, par contre, nous a beaucoup aidé. Et là encore, il faut le dire, sans complexe, on est très avancé par rapport au CESA. Puisque le CESA d'ici, je crois que quand on fera des échanges d'expériences, ils comprendront qu'on est quand même assez avancé. Et ils vont accepter de nous accompagner. Je pense que c'est une très bonne chose. Et sans trop vouloir chercher à savoir ce qui se passe sous la table, quels sont les différents projets que vous avez pu établir avec eux? Concrètement, quel est l'avantage que, disons, les médias congolais pourront percevoir, excusez-moi? La professionnalisation des médias. Vous savez, être journaliste, le travail que vous faites est un travail très important. Oui. Et c'est un travail qui demande beaucoup, qui demande d'abord de la culture, qui demande non seulement de la culture, mais la capacité d'analyser, la capacité d'anticiper. C'est ce qui fait généralement un problème et on va le faire. Mais je crois aussi que les journalistes congolais sont bons. Il y en a qui sont très bons. Un peu comme partout, il y a ici aussi des gens qui sont mauvais. Mais là, au moins, il y a des gens qui sont bons. Il faut justement le mettre dans les conditions. Et nous avons vu comment les gens travaillent. Ici, en Belgique, nous allons simplement travailler de la même manière là-bas chez nous. Donc voilà un peu ce que nous sommes venus demander aux Belges et aux Français, leur expérience, pas qu'ils nous donnent leurs connaissances, parce que nos connaissances, nous les avons assez, mais seulement leur expérience, comment ils ont fait
pour faire ce qu'ils ont. La Belgique est un grand pays, vous le savez, c'est un royaume assez important qui a vécu pendant le temps. Nous sommes encore en train de... Voilà, on a une démocratie qui s'enracine petit à petit. Il y en a beaucoup d'analystes pensent que la démocratie du Congo a 30 ans. Il y en a d'autres qui pensent qu'elle a seulement 25 ans. Il y en a d'autres qui pensent qu'elle a seulement 4 ans. Il y en a d'autres qui pensent qu'elle a 23 ans. Donc c'est dans cet élan-là que nous sommes en train de consolider cette démocratie. Voilà pourquoi il faut avoir de l'expérience des autres pour construire votre pays. Monsieur Bossembe, vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de partenariat. Est-ce que vous pensez établir des partenariats que seulement avec les médias occidentaux ou non seulement aussi avec les médias d'origine congolaise, mais qui œuvrent à l'extérieur, ils travaillent, disons, en tant que représentation externe des médias congolais? Bah alors, si ils sont externes, ça veut dire qu'ils ont leurs sources chez nous. Oui, donc, on n'aura pas besoin de travailler avec des succursales. On travaille avec la maison mère. Oui, organe. Si, le CESAC comprend tous les médias congolais. Peu importe là où il se trouve. Donc, si votre média est une succursale, si je peux le dire, d'un média qui est basé au Congo, vous êtes notre partenaire d'office, sinon par alliance. Notre problème, c'est le paysage médiatique. Vous avez certainement suivi la décision qu'on avait prise, qu'on a eu à prendre, la décision de fermer les chaînes rwandaises. Parce que c'est des chaînes qui passent chez nous au Congo. Et nous l'avons décidé que ça ne passera pas. Et on a fermé. Donc, mais si ce sont des médias qui ne passent pas chez nous, ça ne nous concerne pas. Mais si vous arrosez l'espace médiatique congolais, ça nous concerne. Oui. Monsieur Bossembe, vous êtes dans un cadre assez particulier ce soir, au sein de ce mouvement d'éveil, le son du coq. Comment vous les avez connus, de quelle manière vous êtes retrouvés ce soir en ces lieux? Madame, je dois d'abord vous rappeler l'importance des chants, des mouvements comme ça. La Chine est ce qu'elle est à cause de ces mouvements comme ça. Si les Chinois ne s'étaient pas rendus à l'extérieur pour se rencontrer comme ça, parce qu'il faut rappeler, aux États-Unis, on chassait les Chinois quand ils s'est rencontrés quelque part. C'était des mouvements de 2-3 personnes qui se mettaient ensemble pour réfléchir comment la Chine deviendra ce qu'elle est devenue. Aujourd'hui, c'est des mouvements comme ceux-ci qui ont fait que les pays comme la Chine, comme la Turquie, comme des grands autres pays ont réussi. Même quand on parle de l'Allemagne et la France, mais il y avait des gens comme Jean-Jacques Rousseau qui ont fui la Suisse, qui sont allés en Suisse, qui sont allés rencontrer d'autres intellectuels et qui ont fait des lettres, vous les avez vues. Et il y a des gens comme Karl Marx qui se sont retrouvés à l'extérieur pour réfléchir. Moi, je crois qu'avoir des Congolais à l'étranger, c'est d'une importance capitale. Mais maintenant, le problème, c'est au pays de comprendre que ces gens qui sont à l'étranger ne sont pas partis pour rien. Ils sont partis pour prendre quelque chose. Donc, des mouvements comme le chant du coq sont des mouvements assez importants. Il faut maintenant que l'État congolais mette non seulement les moyens, mais l'intelligence pour coordonner tout ce qu'ils comprennent ici. Parce que parmi eux, il y en a qui sont dans la coiffure, il y en a qui sont dans l'administration, il y en a qui sont dans la médecine, il y en a qui sont dans l'ingénierie. C'est question de dire à ces gens, qu'est-ce que vous avez vu là-bas que l'on peut reproduire chez nous? Et c'est ce qu'on appelle les transferts d'énergie, les transferts de connaissances, les transferts des cerveaux. Il est extrêmement important pour l'État congolais de mettre l'intelligence, le moyen et l'argent pour réussir à rapatrier, pas seulement les personnes, mais à rapatrier les connaissances. Et ce que j'ai aimé ici, c'est que les Congolais, ils parlent le lingala. Ce n'est pas un complexe, le lingala, c'est notre langue, c'est notre drapeau. Et à chaque fois qu'ils vous en rencontrent dans la rue, ils vous disent « Mon Mboka », vous sentez que ça vibre en vous. C'est un rappel pour vous dire que ici, on n'est pas chez nous, c'est de l'autre côté. Et donc, je crois que c'est très important. Voilà pourquoi je n'ai pas hésité de venir rencontrer ces brillants, ces vaillants messieurs qui travaillent pour aider le pays. Encore qu'il faut dire que c'est la diaspora congolaise qui fait vivre le Congo. Sans la diaspora, on ne vivra jamais. Ça, c'est sûr. Oui, donc, Président Bossembe Lokando, donc la fois prochaine, on vous retrouve dans un auditoire un peu plus adéquat et plus grand la fois prochaine. On l'espère bien en tout cas. Je peux le dire sans crainte que la Belgique surtout la diaspora de Belgique, devient ma première famille. Donc à tout moment, je serai beaucoup plus à l'aise ici et je serai très tranquille ici. Et s'il faut faire des conférences, il faut le faire ici. Et je crois que c'est important. Maintenant, il faut lancer plutôt un message à d'autres frères d'autres pays d'emprunter les chemins. C'est dans la réflexion qu'on construit un pays. C'est dans la tolérance que l'on construit un pays. C'est dans les idées que les pays se développent. Les humeurs ne construisent pas un pays. C'est la capacité de voir et de comprendre qui fait en sorte que le pays avance. Merci. Bonsoir, Président. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Papi Mwangi, je suis le secrétaire général et coordonnateur du Chant de Coq. Bon, je n'ai pas une grande question ou une question particulière à vous poser, mais seulement je voulais vous demander un petit conseil.
Étant donné que nous sommes un mouvement d'éveil de conscience, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme conseil par rapport à des réalités qui se passent au Congo? Voilà. Donc, vu que vous êtes très connu par rapport à une grande sagesse, et je vous suis souvent aussi par rapport à votre école de... Au-delà du mouvement que vous avez, mais vous essayez de mettre en place des cerveaux dans différentes matières. Et que ces différentes matières concernent le Congo. Vous savez, par exemple, nous au pays, nous ne sommes pas plus... Notre richesse en termes d'agriculture est plus importante que la richesse en termes de diamants et de coltan. Maintenant, ici, par exemple, vous pouvez voir les exemples comme l'Israël, qui est un pays pratiquement désertique, mais qui nous fournit des pommes de terre, qui nous fournit des tomates. Comment ils ont fait pour faire pousser des choses dans le désert? Il y a certainement une intelligence. Donc, soyez ce qu'on appelle en anglais, je ne suis pas très fort en anglais, mais il y a ce qu'on appelle en anglais un laboratoire de pensée, où les gens réfléchissent pour comprendre des choses. Et c'est dans la tolérance. Vous voyez, une idée, avant qu'elle ne devienne une idée, elle passe par de chocs. Alors soyez tolérants, il faut toujours écouter les autres, être attentif, parce que l'idée, elle peut être mal présentée, mais elle est vraie. Elle est mal présentée. Alors il ne faut pas rejeter une idée parce qu'elle est mal présentée. Il faut toujours trouver le bien de l'idée, et si vous avez la capacité de l'allonger, parce que comme on dit en lingala, elamba, et qu'on a froissé. Mais ça n'a pas elamba. Ce que vous avez fait, froissé. Réponse, c'est que elamba froissé, il faut repasser. Donc zoar repasser elamba, au là, c'est normal. Mais si vous avez elamba froissé, ça veut dire que vous avez même elamba. Donc, et ça, c'est un de deux cotisations, il y a un mouvement. Cotiser, cotiser moins mingi, mais au besoin, organiser beaucoup plus de conférences, beaucoup plus de visibilité. Professeur en Congo, basé belé, ingénieur et belé, basé awa, ainsi de suite. Ils ont vitrine, il y a tomaïl, vitrine, il y a connaissance, il y a un négociateur qui est à différents bâtiments. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yangoyo ekoki Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah